Bienvenue à Soaking Worship Music. Aujourd'hui, nous entrons dans une prière puissante concernant le fait de faire de Dieu notre première réponse et non notre dernier recours. Lorsque la vie semble sombre, incertaine ou accablante, la prière devient la lumière qui nous ramène à la présence, à la paix et à la grâce de Dieu. Ce message vous rappellera qu'à travers la prière, Dieu révèle la sagesse, ouvre des portes, apporte la guérison, restaure ce qui est brisé, pourvoit à tous les besoins et renforce notre foi pour que nous fassions confiance à son plan parfait. Restez avec nous jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et recevez cette prière pour une percée, une guidance divine, une protection, une provision, une restauration et une connexion plus profonde avec votre Père Céleste. Imaginez quelqu'un perdu dans une grotte sombre, se sentant désespéré et cherchant désespérément une issue. Juste au moment où tout semble perdu, une lueur de lumière apparaît, les guidant vers la sortie. Cette lueur de lumière, c'est la prière, illuminant le chemin vers la présence et la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je veux partager avec vous le pouvoir transformateur de la prière et comment prier Dieu en premier peut radicalement changer votre vie. Je vais également prier une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors restez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Dans Jérémie chapitre 33 verset 3, le Seigneur déclare: Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce verset nous rappelle que lorsque nous cherchons Dieu en premier par la prière, il révélera ses merveilles et nous guidera à travers les défis de la vie. Explorons maintenant le pouvoir de prioriser la prière. Lorsque nous faisons de la prière notre première réponse plutôt que notre dernier recours, nous ouvrons la porte à l'intervention de Dieu dans nos vies. Tout comme Élie a prié avec ferveur et a vu les cieux s'ouvrir avec la pluie après une longue sécheresse, comme le rapporte 1 Roi chapitre 18 versets 41 à 46, nous aussi pouvons expérimenter le miraculeux lorsque nous priorisons la prière. La prière n'est pas seulement un rituel religieux ou une question de réciter des mots mémorisés. C'est une conversation profondément personnelle avec notre Père aimant. C'est un moment pour épancher nos cœurs, confesser nos luttes et chercher sa sagesse et sa guidance. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec sincérité et foi, il nous entend et répond avec amour et compassion. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 6 verset 6, Jésus nous enseigne: Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce passage souligne l'importance de consacrer un temps dédié à la prière, libre de distractions et concentré uniquement sur notre relation avec Dieu. Faire de la prière une priorité exige de la discipline et de l'intentionnalité. Cela signifie de dégager du temps dans nos horaires chargés pour communier avec notre Créateur, même lorsque cela semble inopportun ou difficile. Mais à mesure que nous cherchons constamment la présence de Dieu, nous commençons à expérimenter la paix, la joie et la force que lui seul peut procurer. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel qui a fait face à la persécution pour sa foi et est pourtant resté inébranlable dans la prière, comme nous le lisons dans Daniel chapitre 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il rentra dans sa maison. Fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.
l'engagement inébranlable de Daniel envers la prière, même face à l'adversité, nous sert d'exemple inspirant à suivre. Lorsque nous priorisons la prière, nous alignons nos cœurs sur la volonté de Dieu et nous nous ouvrons à son œuvre transformatrice dans nos vies. Nous trouvons la force de surmonter la tentation, la sagesse pour prendre des décisions difficiles et le réconfort dans les moments de tristesse. La prière devient le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies, nous ancrant dans la vérité de la parole de Dieu et l'assurance de son amour. En cherchant constamment Dieu en premier par la prière, nous commençons à voir sa main à l'œuvre dans tous les aspects de nos vies. Nous expérimentons un sens plus profond du but, une compréhension plus claire de son plan et une plus grande capacité à aimer et à servir les autres. Prioriser la prière n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine, car c'est la clé pour déverrouiller la plénitude des bénédictions de Dieu dans nos vies. L'apôtre Paul a compris l'importance de la prière dans la vie d'un croyant. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, il nous exhorte: réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Les paroles de Paul nous rappellent que la prière devrait être une partie constante et intégrale de notre vie quotidienne. Pas seulement une pratique sporadique ou occasionnelle. Lorsque nous cultivons un style de vie de prière, nous développons une intimité plus profonde avec Dieu. Nous apprenons à reconnaître sa voix, à discerner sa volonté et à faire confiance à sa guidance. La prière devient un espace sacré où nous pouvons être vulnérables, honnêtes et authentiques avec notre Créateur, sachant qu'il nous accepte inconditionnellement et désire nous transformer de l'intérieur. Prioriser la prière nous donne le pouvoir d'affronter les défis de la vie avec foi et résilience. Lorsque nous rencontrons des épreuves, des tentations ou des obstacles, nous pouvons nous tourner vers Dieu dans la prière, cherchant sa force, sa sagesse et sa délivrance. Comme nous le lisons dans le psaume chapitre 34, verset 17. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. En faisant de la prière notre première réponse, nous puisons dans la puissance surnaturelle de Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, mes chers amis, je vous exhorte à faire de la prière une priorité non négociable dans votre vie. Consacrez chaque jour un temps dédié pour communier avec votre Père céleste, que ce soit tôt le matin pendant votre pause déjeuner ou avant de vous retirer pour la nuit. Créez un espace sacré dans votre maison ou trouvez un endroit calme dans la nature où vous pouvez être seul avec Dieu, libre de distractions et d'interruptions. En priorisant la prière, attendez-vous à voir Dieu agir de manière puissante. Attendez-vous à expérimenter des percées, la guérison, la restauration et la provision. Attendez-vous à grandir dans votre foi, votre caractère et votre intimité avec votre Créateur. Rappelez-vous, la prière n'est pas seulement un moyen d'atteindre une fin. C'est un mode de vie, une communion sacrée avec celui qui vous aime inconditionnellement et désire vous transformer de gloire en gloire. Alors, engageons-nous à faire de la prière notre première réponse, notre habitude quotidienne et notre compagnon constant. Cherchons la face de Dieu de tout notre cœur, confiant qu'il nous guidera, nous fortifiera et fera concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Considérons maintenant les bénédictions d'une connexion profonde avec Dieu.
Lorsque nous priorisons la prière et cultivons une connexion profonde avec notre Père céleste, nous ouvrons les vannes à une multitude de bénédictions dans nos vies. Tout comme un arbre planté près des cours d'eau produit du fruit en sa saison, comme décrit dans le psaume chapitre 1 verset 3, de même nos vies porteront le fruit de l'esprit lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu par la prière. L'une des bénédictions les plus importantes d'une connexion profonde avec Dieu est la paix qui surpasse toute compréhension. Lorsque nous apportons nos soucis, nos peurs et nos anxiétés à Dieu dans la prière, il les échange contre sa paix parfaite, gardant nos cœurs et nos esprits contre les défis de ce monde. Une autre bénédiction d'une connexion profonde avec Dieu est la sagesse et la guidance qu'il fournit. Comme nous le lisons dans Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Lorsque nous cherchons la sagesse de Dieu par la prière, il nous impartit généreusement son discernement divin, nous permettant de prendre des décisions qui s'alignent sur sa volonté et nous conduisent sur le chemin de la justice. De plus, une connexion profonde avec Dieu par la prière déchaîne sa puissance surnaturelle dans nos vies, comme nous le voyons dans l'histoire de Josué et de la bataille de Jéricho dans Josué chapitre 6. Lorsque le peuple de Dieu a suivi ses instructions et a marché autour de la ville dans la prière et l'obéissance, les murs sont tombés. De même, lorsque nous prions avec foi, faisant confiance à la puissance et à l'autorité de Dieu, nous voyons l'impossible devenir possible. La prière facilite également un travail transformateur dans notre caractère, nous modelant à l'image du Christ. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, son esprit nous convainc du péché, purifie nos cœurs et renouvelle nos esprits. Plus nous prions, plus nous devenons comme Jésus, reflétant son amour, sa compassion et sa justice à un monde dans le besoin. De plus, une connexion profonde avec Dieu par la prière renforce notre foi et notre confiance en lui. Lorsque nous voyons Dieu exaucer nos prières, pourvoir à nos besoins et guider nos pas, notre foi grandit et notre confiance en sa bonté et sa fidélité s'approfondit. Comme nous le lisons dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. La prière est un acte de foi, une déclaration de notre confiance en la capacité de Dieu à déplacer des montagnes et à fendre les mers en notre faveur. Une autre bénédiction d'une connexion profonde avec Dieu est le réconfort et la guérison qu'il procure dans les moments de tristesse et de douleur. Lorsque nous lui épanchons nos cœurs dans la prière, il recueille nos larmes dans une bouteille et panse nos blessures. Comme nous l'assure le psaume chapitre 56 verset 8 et le psaume chapitre 147 verset 3. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Lorsque nous courons vers lui dans la prière, il nous abrite sous ses ailes et nous porte à travers les tempêtes de la vie. Mes amis, une connexion profonde avec Dieu par la prière favorise un esprit de gratitude et de louange. Lorsque nous reconnaissons la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu dans nos vies, nos cœurs débordent de reconnaissance et d'adoration. La prière devient un espace sacré où nous magnifions le Seigneur, exaltons son saint nom et déclarons ses œuvres merveilleuses dans nos vies. Alors, mes amis, je vous encourage à plonger profondément dans le puits de la prière, cherchant une connexion profonde avec votre Père céleste.
Rappelez-vous, Dieu est toujours prêt et désireux de vous rencontrer, d'écouter le cri de votre cœur et de vous inonder de son amour et de sa grâce illimitée. Et tournons maintenant notre attention vers les miracles qui se déploient lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu. Mes chers amis, lorsque nous faisons confiance au plan divin de Dieu et cherchons sa volonté par une prière fervente, nous ouvrons la porte à un monde de miracles et de merveilles. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, comme le rapporte Jean chapitre 2 verset 11, Dieu est capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire lorsque nous plaçons notre foi en lui et alignons nos prières sur ses desseins. Un autre miracle qui se déploie lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu est la guérison des corps, des esprits et des cœurs. Tout au long des évangiles, nous voyons Jésus guérir les malades, purifier les lépreux et libérer les captifs. Alors que nous prions pour la guérison, croyant en la puissance de Dieu pour restaurer et rendre entier, nous sommes témoins du miraculeux dans nos propres vies et dans la vie des autres. Dans Jacques chapitre 5 versets 14 à 15, il nous est instruit. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Lorsque nous nous approchons du trône de la grâce de Dieu avec confiance, croyant en sa capacité à guérir et à délivrer, nous devenons des canaux de son toucher miraculeux. De plus, lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu et cherchons sa guidance par la prière, nous sommes témoins du miracle de la provision divine. Tout comme Dieu a pourvu la manne aux Israélites dans le désert, il est fidèle à pourvoir à tous nos besoins selon ses richesses en gloire. Dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, Jésus nous assure de ne pas nous inquiéter pour notre vie, ce que nous mangerons, boirons ou porterons, car notre Père céleste sait que nous avons besoin de toutes ces choses. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses nous seront données par surcroît. Alors que nous prions avec foi, faisant confiance à la provision de Dieu et lui abandonnant nos besoins, nous expérimentons le miracle de sa provision surnaturelle, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. Un autre miracle qui se déploie lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu est la restauration des relations brisées. Lorsque nous prions pour la réconciliation, le pardon et l'unité, l'amour et la grâce de Dieu ont le pouvoir de réparer les liens les plus brisés. Dans la parabole du fils prodigue, que l'on trouve dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, nous voyons l'amour inconditionnel et le pardon du Père envers son enfant égaré. Lorsque nous prions pour la restauration des relations, faisant confiance à la capacité de Dieu à adoucir les cœurs et à apporter la guérison, nous sommes témoins du miracle de son amour rédempteur, qui peut combler n'importe quel fossé et restaurer ce qui était autrefois perdu. De plus, lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu et cherchons sa sagesse par la prière, nous expérimentons le miracle de la guidance et de la direction divine. Lorsque nous abandonnons nos plans et nos désirs à Dieu, cherchant sa volonté au-dessus de la nôtre, il ouvre miraculeusement des portes, enferme d'autres et nous conduit sur le chemin de la justice pour l'amour de son nom. Par la prière, nous obtenons la clarté, le discernement et le courage de suivre la direction de Dieu, même lorsque cela peut sembler contre la norme ou difficile. Mes amis, lorsque nous faisons confiance au plan de Dieu et prions selon sa volonté,
Nous sommes témoins du miracle, de son timing parfait. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Ce qui peut nous sembler un délai ou un détour est souvent la manière de Dieu de nous préparer, de nous affiner et d'orchestrer les événements pour sa gloire et notre bien ultime. Alors que nous prions avec foi, faisant confiance à la souveraineté de Dieu et nous soumettant à son calendrier, nous expérimentons le miracle de son timing parfait qui fait concourir toutes choses à notre bénéfice et à sa louange. Alors, mes amis, souvenez-vous, la prière est la clé qui déverrouille le trésor des bénédictions de Dieu et le catalyseur du miraculeux dans nos vies. C'est l'arme secrète qui ouvre le cœur même de Dieu et libère sa puissance surnaturelle dans nos vies. Lorsque vous faites de la prière, votre première réponse, votre désir le plus profond et votre compagnon constant, vous vous embarquez dans un voyage de transformation et de bénédiction inimaginable. Vous expérimenterez une paix qui surpasse l'entendement, un amour qui ne connaît pas de limites et un but qui enflamme votre âme. Alors je vous mets au défi aujourd'hui de faire de la prière le fondement de votre vie, le roc sur lequel vous vous tenez, et la boussole qui guide chacun de vos pas. Ce faisant, préparez-vous à être émerveillés par les miracles, les percées et les rencontres divines qui vous attendent. Car lorsque vous priez Dieu en premier et faites confiance à son plan parfait, il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire. Rappelez-vous, avec Dieu, tout est possible. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons au Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Seigneur souverain, toi qui étais, qui est et qui viens. Tu es le créateur des cieux et de la terre, l'alpha et l'oméga, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je viens devant toi avec un cœur rempli de louanges, de reconnaissance et d'adoration. Ton amour ne connaît pas de limites. Ta grâce est infinie et ta miséricorde demeure pour toujours. Tu es le Dieu qui déplace les montagnes, fend les mers et donne vie à l'existence. Ta puissance est illimitée, ta sagesse incommensurable et ta présence toute consommatrice. Je me prosterne devant toi avec une humble révérence, reconnaissant ta souveraineté sur tous les aspects de ma vie. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur débordant de gratitude pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées à moi et à mes proches. Je te remercie pour le don du salut acheté par le précieux sang de Jésus. Seigneur miséricordieux, je te demande pardon pour les fois où je me suis éloigné de ton chemin et pour les moments où j'ai laissé le péché prendre le dessus dans ma vie. Je me repens de mes transgressions et demande ton toucher purificateur pour me laver et me nettoyer de toute iniquité. Comme j'ai été pardonné, je pardonne aussi ceux qui m'ont fait du tort, les relâchant entre tes mains aimantes. Père, je prie que tu allumes une passion pour la prière dans mon cœur, une faim de chercher ta face avant toute autre chose. Je choisis de prioriser ma relation avec toi en mettant de côté un temps dédié chaque jour pour communier avec toi. Donne-moi la discipline de persévérer dans la prière, même quand cela semble difficile ou inopportun. Au nom de Jésus, je réprimande toute distraction, tout obstacle et toute attaque de l'ennemi qui cherche à me détourner d'une vie de prière fervente. Au nom puissant de Jésus, je lis l'esprit de réticence dans la prairie, les pensées distrayantes, la complaisance et la paresse spirituelle. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ou ma vie de prière ne prospérera,
car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Père, je prie qu'en cultivant une connexion profonde avec toi par la prière, j'expérimenterai la plénitude de tes bénédictions dans ma vie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit. Que ta sagesse guide chacune de mes décisions et donne-moi la force de surmonter tous les défis. Je déclare qu'en demeurant dans ta présence, je porterai beaucoup de fruits, reflétant ton amour, ta joie et ta justice au monde qui m'entoure. Seigneur, je fais confiance à ton plan divin pour ma vie, sachant que tes voies sont plus élevées que mes voies et tes pensées plus élevées que mes pensées. Je t'abandonne mes désirs, mes rêves et à mon avenir entre tes mains aimantes, croyant que tu as un but et un plan pour moi qui dépasse mes plus grandes attentes. Je déclare qu'en alignant mes prières sur ta volonté, je verrai l'impossible devenir possible. Les montagnes seront déplacées et les chaînes brisées. Père, je prie pour ta protection et ta bénédiction sur mes proches. Je te demande de nous entourer de ta faveur comme d'un bouclier, gardant nos cœurs et nos esprits contre les attaques de l'ennemi. Délivre-nous de tout mal et éloigne-nous de la tentation. Je déclare qu'aucun mal ne nous arrivera et qu'aucune plaie n'approchera de notre demeure. Car tu as donné à tes anges la charge de nous garder dans toutes nos voies. Aide-nous à expérimenter le pouvoir transformateur de la prière, marchant dans la plénitude de ton dessein pour nos vies. Seigneur, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous accordons, unis dans la foi, croyant qu'alors que nous prions les uns pour les autres, ton esprit agit puissamment en notre faveur. Nous déclarons la victoire sur chaque défi, la guérison pour chaque maladie, la provision pour chaque besoin et la percée dans chaque domaine de nos vies. Seigneur, nous prions pour le miracle du salut pour les perdus, la réparation pour les brisés et la direction pour ceux qui errent. Merci pour le don de ton Saint-Esprit, notre consolateur et guide, qui nous conduit dans toute la vérité et nous donne le pouvoir de vivre une vie qui te plaît. Père, nous te louons pour qui tu es, nous te remercions pour ce que tu as fait et nous te faisons confiance et te remercions pour ce que tu feras. Nous déclarons que quoi que nous affrontions, nous choisirons de te mettre en premier, de chercher ta face et de faire confiance à ton amour infaillible. Que ton royaume vienne sur la terre et dans nos vies comme il est au ciel. Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Merci de nous avoir rejoints ici sur Soaking Worship Music. Que cette prière éveille une passion plus profonde dans votre cœur pour chercher Dieu en premier chaque jour. Que le Seigneur vous remplisse d'une paix qui surpasse toute compréhension, de sagesse pour chaque décision, de force pour chaque défi, de guérison pour chaque blessure et de percée dans chaque domaine de votre vie. Que toute distraction, toute peur, toute paresse spirituelle et toute attaque contre votre vie de prière soit brisée au nom de Jésus. Continuez à prier, continuez à faire confiance et continuez à marcher avec Dieu. Car lorsque la prière devient votre fondation, les miracles commencent à se déployer. Amen.